2 semaines après le round explosif d'Enna Pergusa, le championnat FIA GT a planté ses tréteaux en Angleterre sur le circuit de Donington, patrie du Lister Storm Racing. Sur ce tracé qui a toujours réussi au bolide noir, c'était pourtant la Ferrari 550 Maranello Scuderia Italia de Jean-Marc Gounon qui décrochait la pole position devant la Lister de Campbell Walter Springer et la deuxième Ferrari de Piccini de Letraz. Associé à Mike Hezemans, Anthony Kumpen apparaissait au 5e rang, tandis que pour les autres Belges, il y avait du changement dans l'air. Vincent Voss rejoignant enfin Christophe Bouchu sur la Chrysler Viper l'arbre compétition de pointe, tandis que Marc Duet passait sur la deuxième Viper Belmondo en compagnie de Claude-Yves Gosselin. Pouvant compter sur des pneumatiques Michelin très performants sur le tracé anglais, les Ferrari et la Lister la plus véloce allaient animer le début de cette épreuve de 150 minutes. Si Jean-Marc Gounon faisait honneur à sa pole position, le meilleur départ était réalisé par Mike Hezemans qui prenait la mesure de l'autre Viper Carsporolan piloté par Fabrizio Golin en délicatesse au premier freinage. Si Gounon parvenait à se ménager quelques longueurs d'avance, dans son dos, les événements se précipitaient. Jamie Campbell-Walter et Andrea Piccini en venaient aux mains, de quoi envoyer la Ferrari en toupie et handicaper sérieusement la progression de la Lister, qui avait subi d'importants dommages à l'avant gauche, preuve d'un contact initial entre les deux bolides. Profitant de ce fait de course inattendu, Mike Hezemans revenait immédiatement dans le sillage de la Lister, prêt à lui ravir la deuxième place. Comme on pouvait le supposer, Jamie Campbell-Walter choisissait de réintégrer la pit lane le plus rapidement possible. Le temps pour les mécanos du Lister Storm Racing de constater l'ampleur des dégâts et d'entériner l'abandon du bolide noir. Du côté des Vipers revendiquant les places d'honneur, la bagarre faisait rage entre la Larbre compétition de Christophe Bouchu et Vincent Voss et la Force One Racing de Philippe Alliot et David Hallyday qui ont sagement décidé d'échanger leur Ferrari 550 Maranello contre une Chrysler plus véloce et plus fiable. Toujours plus fort, au cœur du peloton, Fabrizio Golin décidait d'employer les grands moyens pour venir à bout de David Terrien et ignorer les pilotes du NGT, se situant sur la bonne trajectoire, du rarement vu en FIA GT. Dans le clan de la Scuderia Italia, la précipitation l'emportait lors du pit-stop de la Ferrari de Gounon, Calderari et Briner, qui laissait une impressionnante poignée de secondes dans l'aventure, de quoi lui coûter le leadership de la course. Sur la piste, l'hécatombe se poursuivait avec le retrait de la Lister Storm de Verdenro, Warnock et McKellar, moteur cassé. Toujours plus important, la Ferrari 550 Maranello d'Andrea Piccini et Jean-Denis Deletraz perdait ses dernières chances de décrocher le titre en voyant sa belle mécanique rendre un ultime souffle aux alentours de la mi-course. Ces heures et malheurs faisaient les affaires de la Viper Carsporolan de Mike Hezemans et Anthony Kumpen qui se retrouvaient, comme souvent cette année, en tête de la course. Pas de chance par contre pour la Viper d'Alliot et Hallyday qui finissaient elle aussi par renoncer sur ennui mécanique. Abandon également pour la Viper Larbre de Christophe Bouchu et Vincent Voss, trahi par sa boîte de vitesse. Tout allait par contre pour le mieux pour la Porsche 996 GT3R Freisinger Motorsport de Stéphane Ortelli et Romain Dumas qui remportaient une nouvelle victoire en NGT, non sans faire coup double et s'imposer au championnat. Quant à notre compatriote Bert Longin, au volant de la deuxième Porsche Freisinger, il était malheureusement contraint à l'abandon, moteur hors d'usage. Si on ajoute le retrait de la Viper Belmondo de Marc Duet, on en conclut qu'Anthony Kumpen est le seul pilote belge à avoir connu un week-end très positif à Donington. En tête de la course depuis la mi-parcours, le duo Hezemans-Kumpen n'allait pas rencontrer le moindre ennui durant la seconde partie de l'épreuve, remportant enfin cette victoire attendue de longue date. 2 ans après ses grands débuts dans la compétition FIA GT, Anthony Kumpen accédait à la plus haute marche du podium, une première consécration internationale qui en appelle bien d'autres. Au bout du compte, Kumpen et Hezemans devançaient la Ferrari de Gounon Calderari Briner et la Viper Belmondo de Babinia Morim. Au championnat pilote, surprise de taille avec le leadership du Français David Terrien qui prenait ici les points d'une précieuse 5e place alors que son ex-équipier Bouchu était contraint à l'abandon. Tout reste à faire également au niveau des teams, l'Arbre compétition conservant 5,5 points d'avance sur le Lister Storm Racing alors que Carsporolan reste mathématiquement en mesure de l'emporter à Estoril.